L'expertise en recherche clinique ici en Belgique, c'est vraiment reconnu sur le niveau mondial, je veux dire. Donc c'est vraiment un atout qu'on a dans notre pays. En plus, c'est vrai que l'agence a beaucoup investi à développer ce domaine. Donc on essaye d'être représenté dans tous les forats et les comités européens qui existent. Donc je crois que c'est très important d'un point de vue stratégique d'être là pour bien essayer de co-guider le développement régulatoire. Et en plus, ce qui est important aussi, et je suis très heureuse de voir qu'il y a une bonne coopération entre l'agence et les comités d'éthique. Ce n'est pas toujours le cas dans les autres pays membres. Je crois que c'est vraiment un atout qu'il faut garder et continuer à développer. Et en plus, je trouve aussi que l'agence essaye d'être un partenaire correct avec tous les stakeholders, donc pas seulement avec les comités d'éthique, mais aussi bien avec l'industrie pharmaceutique, le monde académique, les patients, etc. Donc on a un équilibre sur le plan national correct. Et en plus que ça peut s'étendre dans un réseau européen. Sans volontaires ni sans patients, on n'est nulle part. Donc on a besoin de ces gens-là qui participent à tous les types d'études cliniques pour pouvoir avoir des résultats robustes et reliables, afin de tirer des décisions correctes pour la recherche clinique en général. Donc un grand merci pour les volontaires et les patients qui nous soutiennent un peu à développer l'innovation dans le monde médical. Ce qu'on essaye pour améliorer le recrutement des patients, c'est de donner un plus d'awareness au grand public, donc d'expliquer un peu c'est quoi une étude clinique, pourquoi on a besoin de vous. C'est la campagne que la ministre a lancée la fin de l'année passée. Et on veut répéter ça aussi vis-à-vis le groupe cible des médecins généralistes. C'est un peu un groupe qui n'est pas encore très bien incorporé dans le réseau. Et je crois que c'est important, ils ont un rôle pivot à jouer. Je crois que c'est important qu'ils savent où trouver l'information et comment guider leurs patients pour lui offrir la possibilité de participer, oui ou non, dans une étude clinique. Les études cliniques avec des patients pédiatriques et dans les rare diseases, c'est vraiment des niches de groupes de patients. Donc, il ne faut pas être se faire des illusions pour dire c'est la Belgique tout seul qui y arrivera. Il faut créer des réseaux européens. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on est représenté au Pediatric Committee, au comité des médicaments orphelins, par exemple, pour bien cibler ce qui se passe et pour aussi donner l'opportunité de créer des réseaux européens. Maintenant, c'est vrai que je viens d'apprendre que c'était 14%, je crois, d'études cliniques pédiatriques en Europe se font dans notre pays, donc ça donne une certaine confiance déjà pour dire ok, on n'est pas si mal, on fait déjà partie de certains réseaux, mais je crois qu'il faut maintenir le cap et vraiment continuer à développer ces réseaux-là. Et d'un autre côté, un bon exemple, c'est la Société belge des oncologues pédiatriques qui ont formé spontanément un réseau et qui se réfèrent déjà les patients, vu que c'est dans un monde où il y a beaucoup de besoins non rencontrés. Et là, c'est clair que ce modèle-là pourrait nous inspirer déjà à développer un peu et à leur insérer plus dans les réseaux européens. La même chose pour le Belgian Clinical Research Association. Donc, essayer vraiment d'intégrer ces organisations professionnelles dans les réseaux européens.